20, 50 ou même 100 km à VTT. Peu importe la distance, ça demande de la préparation. Que vous soyez débutant ou encore confirmé, je vais vous livrer dans cette vidéo mes conseils pour réaliser et gérer au mieux vos sorties. Que ce soit des sorties courtes ou des sorties longues. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Faire 20 km en VTT, en fonction de votre niveau, ça va être un entraînement ou plutôt une balade. Faire 50 km, là, ça devient un défi. Ça demande de l'endurance et une bonne gestion de l'effort. Et 100 km alors? Là, ça devient une vraie aventure. C'est un mix entre résistance physique, gestion de la nutrition et un mental d'acier. Lorsque l'on se prépare pour son premier 20 km, l'objectif est simple, se faire plaisir et trouver son rythme. Pour cela, je vous conseille d'effectuer un rapide échauffement au début de votre sortie. Si c'est votre premier 20 km, roulez à un rythme tranquille en prenant quelques pauses de temps en temps. Profitez de votre moment en forêt et ne vous aventurez pas dans des singles trop techniques. La sortie va durer environ 2 heures, donc au niveau de l'hydratation, vous pouvez emporter 1 litre d'eau maximum, soit 1 à 2 gourdes. Idem au niveau de la nutrition, une barre énergétique au cas où vous suffira largement. Un dernier petit conseil, lors de votre premier 20 km, variez le type de terrain pour que la sortie soit plus fun. Faites un mélange entre chemin roulant, single, montée, descente, ça c'est à vous de voir. Mais attention, choisissez des sentiers sans trop de difficultés. Quelques passages seulement suffiront. Maintenant, pour préparer son premier 50 km, l'objectif sera d'être endurant et de bien gérer son effort. Avant toute chose, on ne se lance pas dans 50 km à VTT comme ça. Enfin, il est également important lorsque vous allez préparer ces 50 km de regarder le parcours et surtout le dénivelé. S'il y a peu ou beaucoup de dénivelé, la journée ne sera pas la même. On ne se lance pas dans son premier 50 km les yeux fermés. Il est important de suivre un entraînement régulier et d'augmenter les distances progressivement afin d'éviter de se blesser. Il est important de faire des sorties régulières. 2 à 3 fois par semaine, c'est pas de refus. Ça permet d'habituer son corps et surtout de progresser. Durant vos sorties, je vous conseille de ne pas faire que rouler tranquillement. Mais je vous conseille de réaliser des intervalles d'intensité. Pour cela, alternez des phases rapides et des phases de récupération, ça permettra d'améliorer votre cardio. En fonction de votre niveau et de la difficulté du parcours, vous mettrez plusieurs heures pour venir à bout de votre 50 km. Alors prévoyez d'emporter au minimum 1,5 litre d'eau ou de boisson isotonique sur vous. Pour cela, vous pouvez opter pour un sac à dos avec une poche à eau. Si vous êtes sur une randonnée organisée pour réaliser vos 50 premiers kilomètres, n'oubliez pas de vous arrêter à chaque ravitaillement et de re-remplir en eau. Ça vous évitera de vous retrouver à sec. Maintenant, si vous n'êtes pas sur une randonnée organisée, c'est pas toujours évident de trouver de l'eau pour re-remplir. Alors lorsque vous allez préparer en amont votre tracé et votre parcours, il existe de nombreux sites internet qui permettent de référencer des points d'eau qui pourront facilement être repérés sur votre parcours. Sinon, une chose importante à savoir, c'est que vous trouverez toujours de l'eau dans les cimetières et en plus de ça, elle est potable. Et sinon, côté nutrition, lors d'un 50 km, on emporte bien entendu des barres, des gels, on peut emporter aussi des fruits secs, mais également une collation salée. Ça cassera comme ça la monotonie du sucré. En tout cas, sur 50 km, on oublie impérativement certaines erreurs qu'on vous a détaillées et que je vous mets juste ici. Enfin, n'oubliez pas votre nécessaire de réparation qui vous sera utile en cas de problème mécanique. Allez, je vous donne une dernière astuce pour votre premier 50 km. Le jour J, adoptez le bon rythme dès le départ. Si vous partez trop vite, le coup de mou il est assuré dès la mi-parcours. Réussir 100 km, c'est se lancer un sacré défi dans lequel il faut faire preuve de mental, de résistance et de stratégie. En amont, il va falloir se préparer physiquement, avec par exemple de longues sorties qui comprennent une distance de 60 à 70 km et avec des dénivelés qui avoisinent celui que vous rencontrerez le jour J. Mais vous devez également faire du travail de fractionné.
Ça vous permettra d'améliorer votre endurance et votre cardio. Enfin, vous devez également travailler hors vélo, c'est-à-dire en faisant du renforcement musculaire. Lors de ce renforcement musculaire, vous allez absolument devoir travailler tous les groupes musculaires pour les habituer à passer de longues heures sur la selle. Sur une telle distance, l'alimentation et la nutrition, c'est primordial. Il serait bon de pouvoir emporter 3 litres d'eau minimum et de bien remplir régulièrement pour ne jamais être déshydraté. Je vous conseille de boire toutes les 15 minutes une gorgée. Pour cela, vous pouvez vous aider de votre GPS pour ajouter une alarme. Pour les personnes qui sont sujets aux crampes, vous pouvez ajouter des électrolytes dans votre eau. Au niveau de la nourriture, durant autant d'heures de sel, il est important de varier les apports. Alors des barres, des gels, du salé, du sucré, ce que vous voulez, et vous devez les consommer toutes les 30 à 45 minutes. Sur 100 km, je l'espère vraiment pas pour vous, mais il y a de fortes chances que vous ayez des problèmes mécaniques. Alors n'oubliez pas d'emporter votre kit de réparation fétiche pour pouvoir pallier à tous ces problèmes. Ça c'est un petit conseil personnel, mais je vous conseille d'emporter une petite frontale en cas de durée au niveau du timing lors de votre sortie. Ça vous permettra de rentrer avec un peu d'éclairage. Enfin, mon dernier conseil que je peux vous livrer pour 100 km de VTT, ça va concerner le mental. Je vous conseille de diviser mentalement la distance en plusieurs portions de 20 à 25 km. Ça rend le défi plus accessible et ça permet de mettre des étapes dans ces 100 km. Et si ça ne va pas, vous avez toujours la possibilité de faire l'appel à un ami. L'appel à un ami, c'est tout simplement prendre son téléphone, on appelle quelqu'un qui pourra nous remotiver lorsque on a un petit coup de mou. On discute 5 minutes, ça nous change les idées et on est reboosté pour aller jusqu'au bout de cette aventure. Enfin, si vous sentez que pour votre premier 100 km, vous allez avoir besoin de vous assoupir quelques heures pour arriver au bout et terminer, je vous conseille en amont, lors de votre préparation, de checker quelques campings ou un lieu où vous allez pouvoir vous reposer pendant quelques heures avant de terminer cette belle aventure. Quelle que soit la distance que vous allez réaliser, il y a des impératifs à ne pas oublier. Il est notamment hyper important d'écouter son corps, notamment si vous ressentez de la fatigue excessive, des douleurs inhabituelles ou encore des crampes. Dans ce cas-là, ralentissez, faites peut-être des pauses régulièrement. N'oubliez pas de vous hydrater, de bien manger. Et si malheureusement ces douleurs ou ces problèmes persistent, arrêtez-vous impérativement avant d'arriver au drame. Également, pensez à checker votre matériel la veille, notamment les freins, la transmission, vos pneus, les pressions des pneus, des suspensions, etc. Je terminerai par vous donner le plus important des conseils au niveau de la sécurité. Quelle que soit la distance, prévenez toujours quelqu'un, surtout si vous partez seul. Moi de mon côté, je préviens toujours quelqu'un de mon itinéraire et de mon heure à peu près de retour. Comme ça, en cas de problème, si je ne réponds pas au téléphone, il peut prévenir les secours. Et j'utilise personnellement une fonction hyper intéressante sur mon GPS, c'est la fonction Live Track que je peux aussi avoir grâce à l'application. En fait, ça me permet de partager mon itinéraire et ma position en live à mes contacts. Comme ça, ils peuvent déjà me suivre dans mon aventure et puis savoir en cas de sécurité, en cas de problème, ma position exacte pour les secours. Que vous partiez sur 20, 50 ou encore 100 km, le conseil principal, c'est toujours bien entendu de se faire plaisir et surtout de progresser à son rythme. Et vous, est-ce que vous avez d'autres astuces à nous livrer sur ces différentes distances? Dites-le nous en commentaire.
Maintenant, si cette vidéo vous a plu, je vous conseille de mettre un petit like, de vous abonner et d'activer les notifications. Et puis, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!